Notre comité fête cette année, en 2018, ses 110 ans. 110 années d'existence et 110 années d'affiliation à la Fédération sportive et culturelle de France. Notre fédération, née en 1898, fête ses 120 ans. En 1908, elle s'appelait la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France. Les sociétés catholiques de gymnastique, les patros, comme on les appelle alors communément, apparaissent à Lyon et dans sa région à partir de 1901, sous l'impulsion de deux Croix-Roussiens, Michel Journeau et Jean Michou, désireux de créer un mouvement gymnique. En 1903 est déclarée en préfecture la Fédération des sociétés catholiques de gymnastique de Lyon et du Sud-Est, groupement de ces sociétés présidé par Jean Braque de la Perrière. Cette même année, le 21 décembre, la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France est déclarée au journal officiel. Entre 1905 et 1908, 3 sociétés de la région, 2 de Lyon et une de Bourg-en-Bresse, s'affilient directement à la FGSPF en l'absence d'union régionale dont la création est demandée. Finalement, en 1908, le 19 août est déclarée en préfecture l'Union des sociétés catholiques de gymnastique et de tir de la région lyonnaise. Le 10 septembre, Jean Braque de la Perrière, son président, demande son affiliation à la FGSPF par une lettre dans laquelle il présente les 4 associations lyonnaises constituant cette union. En 1909, l'Espérance bressane rejoint l'union qui rassemble alors 17 sociétés. En 1911, à la suite de la création de l'Union régionale dauphinoise, les associations de l'Isère quittent l'Union régionale lyonnaise. Une question se pose. La Fédération des sociétés catholiques de gymnastique de Lyon et du Sud-Est et l'Union des sociétés catholiques de gymnastique et de tir de la région lyonnaise sont-elles une seule et même association ou bien sont-elles distinctes? En 1912, un document officiel émanant de l'Union présente son historique. En 1908, les sociétés catholiques de la région lyonnaise qui formaient la Fédération du Sud-Est, par suite de leur affiliation à la FGSPF, ont constitué une union régionale qui a pris le titre de Union des sociétés catholiques de gymnastique et de tir de la région lyonnaise. Son siège est à Lyon, 7 quai de l'Hôpital, chez monsieur le vicaire général Marnas, directeur des œuvres. Cette union, qui rayonne sur 2 départements, Ain et Rhône, fut formée avec 4 sociétés. Elle en compte actuellement, en janvier 1912, près de 60, représentant plus de 3000 gymnastes. Elle est affiliée à la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France, vaste groupement qu'a fondé et que préside avec un dévouement inlassable monsieur le docteur Michaud, et qui compte aujourd'hui 1100 sociétés. 60 ans plus tard, dans son article « La fondation à Lyon des sociétés catholiques de gymnastique », paru le 8 décembre 1972, Henri Marélier raconte : toutes les sociétés étaient alors groupées autour du drapeau de la Fédération des sociétés catholiques de gymnastique de Lyon et du Sud-Est. Mais en 1908, sous l'impulsion de M. Jean Braque de la Perrière, président du groupement, ce fut l'affiliation à la FGSPF et la mutation de l'organisation au nom de l'Union des sociétés catholiques de gymnastique et de tir de la région lyonnaise. Le fait est qu'une fédération ne pouvait pas s'affilier à une autre fédération. En 2018, Roger Philly, ancien président du comité, répond ainsi à cette question. Ça a commencé par l'Union régionale lyonnaise, on disait l'URL, les anciens d'ailleurs parlent d'URL. Ça fonctionnait comme un comité départemental, mais ça sous le nom l'Union régionale lyonnaise. Donc l'Union régionale lyonnaise, c'était en fait déjà une ligue. Maurice Condamin, à l'époque où il était président, on lui a demandé de créer une union départementale et de faire une ligue du Lyonnais. Donc c'est à cette époque que ça s'est régularisé en fait, parce qu'on fonctionnait mal. C'est très bizarre. C'était toujours le président du départemental qui choisissait en son sein
un président régional, parce que la Loire n'était pas intéressée, le siège étant à Lyon, voilà. Mais en fait, tous les présidents successifs, de Maurice de Cran, M. Jean Pillard, Falfation, étaient des vice-présidents du comité du Rhône qui devenaient présidents de l'Union de la région. Et ça a été le premier président qui est sorti de ça, ça a été, comment il s'appelle, celui de la Loire qui a été président. Emmanuel Barou. Barou, c'est le premier président qui n'était pas issu du Rhône. Voilà. D'accord. C'est tout simplement parce qu'au départ, on n'a pas fonctionné comme on aurait dû fonctionner. Voilà. Mais du coup, est-ce que vous savez ce qu'est devenue cette fédération créée en 1903 ? Ben, en fait, le premier président, c'était M. Braque de la Perrière. Lui, il était président de l'Union régionale lyonnaise. Oui, mais il était président déjà de cette fédération en 1903, d'accord. Mais donc ce sont deux entités, mais qui se font suite en fait. Oui, finalement, il y a eu relativement peu de présidents depuis la création. Oui. Il y en a qui sont restés longtemps. Maurice Condamar est resté 21 ans, moi 18. Et avant, c'était le docteur Exaltier, qui est dû rester pas mal de temps aussi. Et puis avant, Braque de la Perrière. Et aujourd'hui, Dominique Morel. Et ça va faire 14 ans. Je me suis battu pour que ce soit une femme qui soit présidente, parce que les effectifs étant majoritairement féminins, je trouvais que c'était logique. Aujourd'hui, la fédération et le comité sont majoritairement féminins. Les filles sont plus nombreuses que les garçons. Il ne faut pas oublier qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Avant la Seconde Guerre mondiale, la fédération et le comité étaient exclusivement masculins. Pendant la guerre, les filles du rayon sportif féminin national et régional ont intégré la fédération et le comité. Le rayon sportif féminin régional du Rhône, fondé en décembre 1937, a pour but de grouper toutes les sociétés catholiques féminines d'éducation physique affiliées au rayon sportif féminin Fédération nationale de gymnastique dont le siège est à Paris. Le RSF a pour but de développer par l'éducation physique et les sports, conformément à la morale catholique, des forces physiques et morales des jeunes filles et de préparer au pays des générations de femmes vaillantes et énergiques. Le rayon sportif régional du Rhône est déclaré en préfecture le 17 mars 1938.
Cette année-là, sont créées les premières sections féminines de gymnastique du Rhône. L'an 1938, le 22 octobre à 18 h, le conseil d'administration de l'association Rayon sportif régional du Rhône, dont le siège est à Lyon, 7 rue Mulet, s'est réuni au siège sur convocation adressée à tous ses membres le 12 octobre. Depuis sa constitution, le rayon sportif régional du Rhône s'est occupé spécialement d'engager les groupements à constituer des sociétés déclarées d'éducation physique pour se mettre en rapport avec la loi. Des monitrices étant nécessaires à ces nouvelles sociétés, le rayon sportif féminin du Rhône a organisé des sessions de formation de monitrices. Soit, à l'heure actuelle, dans la région, 19 monitrices et 16 aides-monitrices que nous mettrons en rapport avec les sociétés, patronages et écoles qui le désireront. En ce qui concerne les sociétés, 18 sont déjà constituées, sur lesquelles 13 ont demandé leur affiliation pour 1937-1938, ce qui représente 820 enfants ou jeunes filles. Actuellement, 14 nouvelles sociétés sont formées ou sur le point de l'être et vont demander leur affiliation. Les jeunes filles catholiques pourront donc maintenant pratiquer l'éducation physique dans des sociétés de leur choix, répondant à leurs aspirations et présentant des garanties morales de bonne tenue. Ce rapport est adopté à l'unanimité. Cette lecture terminée, la séance est levée à 19h15. L'an 1939, le 11 mars à 20h30. Il s'agit de prendre à bail un local situé 2 rue de la Poulaillerie, au premier étage d'un loyer de 3 500 francs par an. Une reprise de 2 500 francs est demandée pour l'agencement électrique, de banque, un bureau et un placard. Après échange de vues, le Conseil, à l'unanimité, donne à Mademoiselle Lacroix l'autorisation de passer le bail, d'accepter la reprise et de faire exécuter tous travaux ou transformations nécessaires pour faire de ce local une salle de gymnastique et un bureau. Personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 21h15. L'an 1941, le 7 février, à 20h30. Mademoiselle Lacroix ouvre la séance et expose le cas. Le commissariat général à l'éducation générale et au sport a voté le 15 décembre 1940 un décret ordonnant la dissolution des associations sportives féminines, lesquelles doivent s'intégrer à une société masculine correspondante de leur choix. En conséquence, il a lieu de procéder à la dissolution du rayon sportif féminin et de décider à quelle fédération masculine il s'intégrera. Étant donné que la dissolution est imposée, celle-ci est votée à l'unanimité des membres présents et représentés. Après échange de vues, il est décidé que le rayon sportif féminin régional du Rhône fusionnera avec l'Union régionale lyonnaise des sociétés de gymnastique catholique dont le siège est également 5 rue Mulet et dont le docteur Exaltier est président. L'Union régionale lyonnaise prend à sa charge le bail du local 2 rue de la Poulaillerie et toute l'organisation du rayon sportif féminin, qui concerne l'organisation financière, technique et administrative. Personne ne demandant plus la parole, cette solution est adoptée à l'unanimité et la séance est levée à 21h45. À la fin de l'année 1941, le RSF organise un cours de formation de monitrices qui commencera début novembre. Pour être admise à ce cours, il faut remplir les conditions suivantes. Être française, avoir moins de 32 ans, être déjà entraînée au point de vue physique et avoir un mot de recommandation du curé de sa paroisse ou de la présidente de sa société du RSF. Les inscriptions se font 2 rue de la Poulaillerie. Le 15 décembre 1897, à l'initiative du docteur Paul Michaud, l'Assemblée des patronages catholiques de France se prononce pour la création d'une commission permanente d'organisation d'un concours annuel d'exercice physique des sections sportives des patronages paroissiaux, source d'émulation et d'union entre les œuvres. C'est ainsi que le 24 juillet 1898, 25 sociétés, 500 gymnastes et 3000 spectateurs se retrouvaient au Parc des Oiseaux à Issy-les-Moulineaux pour le premier concours de gymnastique des patronages de la région parisienne et écoutaient le docteur Michaud leur faire part de la création de l'Union des sociétés de gymnastique et d'instruction militaire, des patronages et des œuvres de jeunesse de France. C'est en 1910 que le premier championnat fédéral officiel de gymnastique masculine eut lieu, à l'occasion de la fête fédérale de celle devenue la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France. Il eut lieu à Gentilly, d'après le palmarès national publié dans le journal fédéral Les Jeunes. À Lyon, le premier concours est organisé à Saint-Augustin en 1901.
Le deuxième concours a lieu à Saint-Denis en 1902, sous l'égide de la Fédération des sociétés catholiques de gymnastique de Lyon et du Sud-Est, créée cette année-là. Après un concours et une fête fédérale en 1903 au Lazariste, les Patros défilent pour la première fois dans les rues de Lyon sous le drapeau fédéral pour le concours de 1904 à la Guillotière. À partir de 1909, le concours interrégional est organisé par l'Union des sociétés catholiques de gymnastique et de tir de la région lyonnaise sous l'égide de la FGSPF. Ainsi, le concours a lieu à Lyon en 1909, puis à Vienne en Isère en 1910 et à Bourg-en-Bresse dans l'Ain en 1911. En 1914, il se déroule à Roanne dans la Loire et devient le théâtre de troubles anticléricaux à l'aube de la Première Guerre mondiale. En 1924, Villefranche-sur-Saône accueille le 23e concours. De 1901 à 1941, la Semaine religieuse, organe de presse du diocèse de Lyon, relate dans ses pages les concours et la vie de la fédération puis de l'Union. En 1947 fut créé le Challenge Boé, matérialisé par un trophée représentant un archer. Décerné au championnat départemental par catégorie de gymnastique masculine, le Challenge fut cette année 2018 remis en jeu pour la 72e fois consécutive. En 1999, Lyon accueillit les gymnastes masculins pour le championnat national par équipe et individuel. En 1999, le championnat fédéral de gym garçon, donc l'élan était vraiment partie prenante puisque j'étais président, et donc c'était organisé par toutes les sections masculines de l'UD. C'était UD en ce temps-là, c'était pas comité. Et donc tout le monde était partie prenante et ça s'est très très bien passé. Cette année 2018 a vu la finale de la Coupe Interclub nationale prendre place à Brignais. Ce sont là des concours organisés pour les gymnastes masculins, mais les filles ne sont pas en reste. Au cours de la saison 1938-1939, le rayon sportif féminin régional du Rhône organise le 2 juillet un concours de gymnastique suivi d'une fête entre les sections féminines qui se sont affiliées depuis sa création en 1937. En 1948, l'Association des anciens gyms créa la Coupe des anciens gyms, compétition de gymnastique féminine devenue Coupe départementale en 1991. Elle a fêté ses 70 ans cette année. Le trophée du coq, ou Challenge Lomer, est toujours aussi convoité. En 1983, les individuels concourent à Villefranche-sur-Saône pour le championnat fédéral de gymnastique. En 1991, se déroule de nouveau à Lyon le championnat fédéral de gymnastique féminine par équipe. Le comité du Rhône récidive en 2014 à Arnas en organisant le championnat national par équipe. Les garçons et les filles concourent chacun de leur côté. Mais parfois, l'occasion et l'organisation les réunissent. Chacun concourt alors sur ses propres agrès, sur un même lieu, pendant un même week-end.
Ce fut le cas pour le concours du cinquantenaire de la FGSPF à Paris en 1948, où garçons et filles se sont retrouvés sur le stade pour réaliser le mouvement d'ensemble ensemble. Après Saint-Sébastien-sur-Loire, en 2009, Bourgoin-Jallieu accueille en 2018 à la fois les équipes féminines et masculines de gymnastique pour le championnat national. La gymnastique laisse dans les mémoires le souvenir de compétitions grandioses. Épreuves gymniques et athlétiques, mouvements d'ensemble, productions fédérales, batteries fanfares, défilés avec drapeau, messes solennelles en plein air, dortoirs géants. La gymnastique n'est pas la seule activité gymnique pratiquée en compétition à la fédération. Certains se sont tournés vers la gymnastique rythmique et sportive, préférant les engins aux agrès. Les gymnastes du Rhône ayant choisi la GRS concourent au niveau régional. Les compétitions étaient organisées par la Ligue du Lyonnais, qui a, aujourd'hui, cédé sa place au comité régional en devenant territoire du Lyonnais au sein du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, le twirling est une activité gymnique pour laquelle les pratiquants doivent allier le maniement du bâton à des mouvements gymniques et dansés. Majoritairement féminines, ces activités n'en sont pas moins mixtes. Activité fédérale depuis 1948, quand les cercles boulistes sont entrés à la Fédération sportive de France pour en devenir une section, les boules lyonnaises sont une des activités les plus pratiquées ces 70 dernières années dans la région lyonnaise. Le championnat fédéral s'est déroulé à plusieurs reprises à Lyon, notamment en 1964. L'Élan de Lyon a organisé 3 fois ce championnat récemment. Le premier en 2003, c'était au boulodrome de la Mulatière. Ensuite, il y a eu en 2010, donc ça devait se faire à l'Élan et au Cheminot, mais vu le beau temps, donc on s'est rabattu sur le boulodrome de Dardilly. Et la dernière fois, donc c'était le championnat, donc le 24 juin pour les vétérans et le 28 et 29 juin 2014 pour toute catégorie, toujours au boulodrome de Dardilly. En 1968, la Fédération sportive de France a fait sa révolution culturelle en énonçant son ouverture aux activités artistiques et culturelles dans son nom, devenant la Fédération sportive et culturelle de France. Ces activités ne sont pas pratiquées en compétition comme le sont les activités sportives, mais les grands prix et les rencontres sont autant source d'émulation et d'union entre les œuvres que le sont les concours. Autrefois, les batteries fanfares dans le Lyonnais, comme ailleurs en France, défilaient avec les gymnastes à l'occasion des concours gymniques. Depuis 1910, les musiciens des orchestres de batterie fanfare, d'harmonie ou de percussion se réunissent pour les grands prix nationaux de musique. Ce sont les rencontres qui réunissent les danseurs face à un jury. Avec la saison 2016-2017, le comité du Rhône a choisi de donner un nouveau souffle à cette activité artistique et culturelle en accueillant les rencontres nationales à Brignais et les rencontres départementales à Chaponneau. Cette saison 2017-2018, les Volcadans, rencontres régionales Auvergne-Rhône-Alpes amicales et sans remise de prix, sont accueillis par Saint-Romain-en-Galles et les rencontres départementales par la nouvelle arrivée au comité, la compagnie Alette et Gaillan de Lyon. Nous attendons ça avec beaucoup d'impatience, qu'on a un besoin formidable de déverser toutes ces danses et de faire participer tous ces gens à notre enthousiasme. Et on est très très heureux, très impatients, on compte les semaines. Les chorales et troupes de théâtre se retrouvent ainsi lors de rencontres nationales. En 1908, l'Union déclare à l'article 2 de ses statuts « L'Union a pour but de développer par l'emploi national de la gymnastique et des sports athlétiques les forces physiques et morales de la jeunesse et de préparer ainsi au pays des générations d'hommes robustes et de vaillants soldats. » De même que la FGSPF,
La Fédération des sociétés catholiques de gymnastique du Rhône et du Sud-Est, puis l'Union des sociétés catholiques de gymnastique et de tir de la région lyonnaise sont bâtis sur 3 principes. Premièrement, la santé, l'occupation saine des temps de loisirs et l'éducation générale des jeunes des paroisses par le sport. Deuxièmement, la transmission des valeurs chrétiennes par les aumôniers et les messes données avant les concours et pendant les congrès. Troisièmement, la préparation des jeunes hommes à devenir des soldats. Notre association a été créée à la suite des idées qu'il y avait en France après la guerre de 1870, c'est-à-dire que les Français ayant perdu cette guerre, les dirigeants de notre pays pensaient qu'on l'avait perdu parce qu'on n'avait pas de personnes suffisamment sportives et que les jeunes n'étaient pas de sport. Donc on a incité de cette époque à dans toutes les villes, dans tous les villages, essayer de faire des regroupements pour essayer de former les jeunes garçons à faire du sport de façon à être beaucoup plus costaud au niveau physique. Donc c'est un petit peu dans cet esprit-là que beaucoup de communes, de villes ont donc créé des actions sportives et très souvent à partir des patronages. Il y avait donc les patronages qui étaient un groupement de jeunes qui étaient entraînés par les vicaires des paroisses. Donc en 1908, donc, il a été donc décidé de créer un regroupement dans une association donc, qui s'est appelée dès le départ Jeanne d'Arc de Caluire. Alors tous ces noms guerriers étaient tous trouvés dans notre pays à la suite donc, des événements dramatiques donc, qui avaient marqué cette époque. L'éducation physique c'était un peu particulier, il n'y avait pas exactement tous les agrès qu'il y a actuellement. Il y avait bien sûr peut-être la barre fixe et les barres parallèles, et en même temps donc des activités physiques qui se faisaient en compagnie ou en relation avec le camp militaire de Saint-Ouen. Alors il se faisait du tir. En 1916, le Sénat vote un projet de loi rendant obligatoire la préparation militaire. Tous les jeunes doivent, dès l'âge de 16 ans, s'entraîner physiquement et participer à des exercices militaires. La FGSPF approuve la décision. L'amendement de Lamarzel permet aux sociétés libres, la FGSPF était concernée, de pouvoir proposer la préparation militaire élémentaire. Celles-ci sont agréées par le ministère de la Guerre puis le ministère des Armées. Après la Première Guerre mondiale, l'esprit de revanche disparaît. Les effectifs des licenciés décroissent, mais la préparation militaire perdure jusqu'après la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Une seule société licencie 6 jeunes pour la saison 1966-1967 en préparation militaire. En 1967-1968, plus personne n'est licencié pour cette activité dans les sociétés de l'Union départementale du Rhône. Ces jeunes filles grimpent à la corde sous les yeux attentifs des filles de la Charité, pionnières de l'éducation physique féminine dans les années 20 et abritées du soleil par leurs cornettes. C'est qu'on ne plaisantait pas à l'époque. Le grimpé de corde fut longtemps l'une des épreuves des concours en section de gymnastique. Il consistait, on le sait, à monter le plus rapidement possible en haut d'une corde à la seule force des bras et des jambes, sans les jambes pour les frimeurs. Cette épreuve très physique est aujourd'hui principalement utilisée pour le recrutement des militaires, des pompiers et des policiers. Elle est donc considérée comme essentiellement masculine. Pourtant, comme on peut le voir sur cette photo, les filles ne se débrouillaient pas si mal, au contraire. Au cours de ces 110 années de pratique, alors que le tir militaire a laissé sa place au tir sportif et que les batteries fanfares beaucoup moins nombreuses se font toujours entendre, la gymnastique s'est développée et a évolué, délaissant les épreuves d'athlétisme au profit des agrès. La pratique gymnique s'est adaptée aux évolutions des mentalités, ce qui se voit notamment dans les tenues, et aux évolutions techniques du matériel. Au cours de la première moitié du XXe siècle, les gymnastes masculins évoluaient à la corde, à la barre fixe, aux barres parallèles, qui étaient aussi utilisées comme armature de pyramide géante, au cheval avec ou sans arçon, et aux anneaux.
Au programme, il y avait également un préliminaire tiré au sort, du saut en hauteur et de la course de vitesse sur 60 mètres pour les adultes et 50 mètres pour les pupilles. Aujourd'hui, les gymnastes masculins pratiquent sur 6 agrès la barre fixe, les barres parallèles, les anneaux, le cheval d'arçon, la table de saut et le sol. Il y a 70 ans, les règles et les codes de la gymnastique féminine, c'était tout autre chose. Voici un petit aperçu du règlement de cette compétition à l'époque dans le cadre du rayon sportif féminin. Les aînés évoluent alors sur les barres parallèles à une hauteur de 1,20 m avec un exercice imposé. Ensuite, un imposé à la poutre d'équilibre, un préliminaire libre en exécution individuelle et un mouvement d'ensemble par équipe avec les 4 aînés. Pour les cadettes, le menu est différent. Un grimpé de corde de 4 mètres, un exercice à la poutre d'équilibre et un mouvement d'ensemble fédéral tiré au sort le matin. Les minimes, quant à eux, effectuent des culbutes avant et arrière suivant le programme fédéral, atteindre une quille avec une balle et pour finir, un chant mimé du programme fédéral tiré au sort le matin. Aujourd'hui, les gymnastes féminines pratiquent sur 4 agrès. Les barres asymétriques, mises en service petit à petit à partir de 1953, la poutre, le sol et la table de saut. Elles réalisent toujours le mouvement d'ensemble que les gymnastes masculins ont abandonné au profit de la production fédérale. Pendant la saison 1967-1968, les activités pratiquées par les licenciés de l'Union départementale sont la gymnastique féminine, la gymnastique masculine, le basketball, le tennis de table, les boules et la batterie fanfare pour les garçons, l'athlétisme, le ski, la natation, le football, les cercles et conférences, le volleyball, le théâtre et les salles de jeu, la culture physique, la GRS, l'éducation physique et la gym volontaire pour les dames, la musique et le ciné-club pour les garçons, la danse classique et la danse populaire pour les filles, et enfin le camping et des voyages en France et à l'étranger pour les filles. Ce sont les activités pour lesquelles les sociétés ou sections masculines et féminines ont licencié leurs adhérents à la FSF qui devient la FSCF le 13 mars 1968. 50 ans plus tard, la donne a changé. Cette année, les licenciés au comité départemental pratiquent la gymnastique féminine, l'éveil de l'enfant, la gymnastique masculine, la gym-forme détente, la GRS, la randonnée pédestre, la danse, les activités adaptées à toute forme, la natation, la marche nordique, le chant choral, le twirling, la boule lyonnaise, la musique, les arts plastiques, le théâtre, le tennis de table et les colonies de vacances. La fédération, née masculine, devenue mixte par la force des choses, l'étant restée par choix, est devenue majoritairement féminine. Jacques Gautron, licencié, enfant au patronage Saint-Vincent de Lyon, a été président général de la FSCF de 1972 à 1984, puis de 1990 à 1992. Il raconte. Je suis rentré directement comme secrétaire au bureau de l'Union, parce qu'à l'époque, la personne qui était secrétaire voulait prendre sa retraite. C'était une dame, brave dame. Et en même temps, il y avait quand même à donner, si vous voulez, un nouveau souffle à l'Union, compte tenu qu'après la guerre, il y avait quand même pas mal de changements qui étaient intervenus un peu de partout, aussi bien en France que dans le monde. Alors, quand je suis rentré au Conseil de l'Union, c'était sur la demande d'un de nos amis qui est décédé maintenant, Marcel Dubois, j'aimerais que vous citiez son nom, qui m'a demandé de prendre en charge le secrétariat donc, de l'Union départementale. Quelques années après, on m'a demandé de présenter ma candidature donc, au comité directeur à Paris. Logiquement, ça aurait dû être notre président de l'époque, qui était un homme formidable, Maurice Condamin, mais il avait déjà quelques problèmes de santé et il m'avait demandé de poser ma candidature. Avec l'aide d'ailleurs d'une personne remarquable, qui était vice-présidente de la fédération et qui s'appelait André, donc prénom féminin, de Saint-Julien. Alors, une fois, disons, à la présidence, là, j'ai amené, on peut dire, je ne dirais pas des changements, aucun bouleversement, mais avec André de Saint-Julien, nous avons fait, on peut dire, évoluer, on peut dire, la fédération, de façon que, d'ailleurs, on puisse avoir un organisme où nous pouvions, disons, réfléchir
vraiment sur la vocation de la fédération, sur son rôle dans le sport, aussi bien sur le plan catholique ou chrétien que sur le plan national. Succédant à Roger Fillet en 2004, Dominique Morel a pris les rênes de l'Union, aujourd'hui appelée Comité départemental. Cette année 2018, elle répond aux questions posées par Delphine Tranier, membre du conseil d'administration. Donc Dominique, quels sont le ou les points forts du comité qui font que ce dernier existe depuis tant d'années, 110 ans? Alors pour moi, la longévité de notre comité est due avant tout aux personnes qui ont fait vivre le projet de la FSCF en restant fidèles à l'idéal de départ, c'est-à-dire que l'activité sportive ou culturelle n'est qu'un support, n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen. Je pense que la longévité de notre comité est due aussi à une bonne collaboration entre le conseil d'administration, les commissions techniques et les salariés. Je pense que c'est un trépied qui est solide et aujourd'hui, les uns sans les autres ne pourraient pas avancer. La dernière chose qui explique cette longévité, c'est que le comité a toujours su s'adapter et a toujours essayé de vivre avec son temps. Et est-ce que le comité est prêt à accueillir de nouvelles disciplines sportives ou culturelles pour élargir sa palette d'activités? Oui, alors non seulement le comité est prêt à accueillir de nouvelles activités, mais je pense que c'est une nécessité vitale d'avoir de nouvelles choses qui se passent. Les fédérations affinitaires sont un espace de liberté, justement, où chacun peut expérimenter de nouvelles choses, et les associations le font très bien, et c'est ce qui rend la fédération vivante. Et par exemple, est-ce que le comité a accueilli des nouvelles activités? Oui, alors là, dernièrement, il y a eu tout le volet du sport santé, où le comité et la Ligue se sont investis avec le programme à tout forme. Dans les associations, il y a beaucoup de choses aussi qui se mettent en place, comme le cirque, les activités de bien-être, comme le qigong, le tai chi chuan, et puis d'autres activités comme le théâtre aussi qui repart un peu. L'éveil de l'enfant en son temps a été une activité nouvelle. Et comment le comité est-il à maintenir et à relancer ces activités qui s'essoufflent? Alors le comité met à disposition des moyens humains et matériels pour essayer de soutenir les activités, et depuis 4 ans, nous nous appuyons sur le dispositif du service civique, qui est un dispositif qui nous permet d'engager des jeunes sur 8 mois. Et c'est un très bon partenariat parce que ça leur permet de connaître la FSCF. Ils sont souvent très sensibles aux valeurs que nous défendons, et il y a une bonne accroche, et du coup on fait un bon travail en collaboration avec les associations et les jeunes. Et sur quels éléments il faut s'appuyer pour que le comité continue à se développer dans les prochaines années? Alors, je pense que si je reprends les 3 piliers un petit peu d'aujourd'hui, les salariés, le conseil d'administration et les commissions, au niveau des salariés, donc aujourd'hui nous en avons 2, Isabelle Monachon et Delphine Tranier. Je pense que là nous avons 2 personnes efficaces, qui ont bien compris le sens de l'engagement de la Fédé. Donc ça roule comme on dit. Au niveau du conseil d'administration, je pense que pour se développer, il va falloir trouver de nouvelles façons de se réunir, de travailler, car aujourd'hui les réunions c'est un peu pesant. Nous avons commencé à expérimenter un petit peu des réunions téléphoniques. Je pense qu'il va falloir utiliser peut-être des moyens modernes pour fédérer davantage les associations, les faire participer un petit peu aux décisions du comité. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à inventer. Et puis enfin, pour se développer, on s'appuiera toujours sur les commissions techniques. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des commissions techniques très dynamiques. La commission technique de gym féminine, sous la houlette de Bénédicte Ronja, s'est déjà réorganisée, a réparti le travail pour mettre des gens en route. La commission de gym masculine aussi, pendant longtemps, a été animée par Xavier Mercader, et là, c'est en train aussi de se réorganiser. La GRS, c'est une commission régionale, donc qui est moins en prise avec le comité,
mais il y a quand même pas mal d'associations dans le Rhône. L'éveil et la danse vont restructurer, il y a aussi la commission Gym for Détente qu'il faut faire redémarrer. Et comment vois-tu l'avenir du comité en tant que présidente? Eh bien, je le vois très très bien. Voilà, je ne suis pas de ceux qui m'inscrivent dans le fait que tout va mal. On a des écrits, par exemple, d'une personne de Tassin, Mademoiselle Cotte, qui, quand on relit ses écrits, disait « Oui, les jeunes ne s'engagent plus, on a du mal à les mobiliser ». Donc je crois de tout temps, les personnes aux cheveux un petit peu grisonnants pensent que c'était mieux avant, pensent que la jeunesse n'est pas capable de s'investir. Je ne m'inscris pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je suis convaincue qu'il y a des personnes qui sont capables de s'engager, qu'il y a des jeunes qui ont envie de s'engager, pour peu qu'on sache bien donner le sens à cet engagement, qu'il y ait du sens et qu'on sache pourquoi on le fait. Je crois que c'est peut-être là-dessus qu'il faut que l'on travaille. Et le mot de la fin, ce serait quoi? Alors pour terminer, je nous souhaite à tous un très bon anniversaire, 110 ans et ça ne se voit pas. Et puis surtout, voilà, associer à cet anniversaire toutes les associations. Je les ai peut-être pas beaucoup mentionnées dans cette interview, mais sans les associations, le comité n'existerait pas. Je les remercie pour leur dynamisme aussi, parce que c'est ce qui aussi nourrit la vie du comité. Et donc, eh bien, bon anniversaire à nous tous.